get to hear me now. If you get to hear me now. Salut à tous, c'est la Team Chien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter certains nœuds qui sont différents, qui sont très utiles à la pêche, dans le domaine de la pêche. Donc, au début, je vais vous montrer un nœud qui va vous servir à attacher des leurres, d'accord, des leurres comme ceci avec une petite boucle au bout. Mais ces petites boucles sont également présentes sur des hameçons à carpe comme ceci. Et donc pour le fil, j'ai pris, pour simuler mon nylon qui est ici, j'ai pris de la corde, de la laine, de la corde juste pour que vous voyez bien les couleurs pour tous les différents nœuds. Donc là au début je vais vous montrer le nœud pour attacher les leurres. Donc j'aurai besoin juste d'un bout de ficelle du côté relié à ma corde. Donc que je vais démonter. Voilà. Donc là, et des ciseaux. Bien sûr, des ciseaux importants pour couper. Ou même quelque chose qui coupe. Donc mon leurre, je n'ai pas enlevé les protections des hameçons parce qu'il est tout neuf. Donc allez-y, c'est parti, on passe au montage. Donc pour le montage, vous allez devoir passer votre bout de nylon à travers l'anneau, comme ceci. Attendez si j'y arrive. Voilà. Donc là, mon fil est bien passé à travers l'anneau. Je vous l'ai mis en hors caméra parce que j'ai eu un peu de mal à le mettre hors caméra déjà, donc j'aurais pas voulu vous faire perdre du temps en caméra. Une fois que vous avez mis le fil, vous mettez beaucoup de boue autour. Poussez ça pour ne pas vous encombrer. Vous laissez du fil dépasser. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre vos deux fils, comme ceci. Et avec votre leurre, vous allez tourner pour entortiller le fil ici. Donc vous pouvez faire à peu près 8-9 tours, mais moi je vais en faire moins en vidéo parce que sinon j'arriverai pas à enlever la ficelle de mon leurre. Une fois que vous avez fait vos boucles, vous faites bien attention. Est-ce que au fil qui soit relié à la canne à pêche soit bien en repassant par-dessus votre corde du leurre, ici. Et une fois que c'est comme ça, vous allez regarder sur votre leurre, la boucle qui est ici. En fait, elle va avoir deux côtés. Et il faut que le côté qui tourne autour de la canne à pêche soit en hauteur par rapport au... Enfin, pour moi, il est en hauteur par rapport à la boucle du leurre. Et une fois que vous avez bien trouvé la boucle, vous tendez bien ceci et vous passez votre embout de fil dans la boucle. Une fois que c'est passé dans la boucle, vous allez avoir une seconde boucle ici à l'intérieur et vous allez repasser en passant par derrière, vous allez repasser dans la boucle comme ceci. Cela vous donnera quelque chose qui devrait ressembler à ça si votre nœud est bien fait. Et s'il est bien fait, normalement si vous tirez, vous devriez faire un nœud, un très bon nœud, ici, qui est solide. Tac, moi je vais pas trop le serrer pour pouvoir le démonter après, pour pas laisser la corde accrochée à mon leurre. Et là, votre leurre, normalement ici, vous devriez avoir une bonne boucle avec un bon nœud. Et là, donc ce que vous avez à faire, c'est juste couper ici le petit bout qui dépasse, ici. Faites attention que ce soit pas le bout qui est relié à la canne, parce que sinon il faudra tout recommencer. Vous coupez bien le bout qui est tout seul de ce côté-là. Et votre leurre est bien installé quand vous avez fini de bien serrer. Donc ça c'était le premier leurre. Le leurre, c'est le leurre que j'utilise, c'est le nœud en cuillère. C'est ce leurre et le nœud en cuillère. Et donc voilà, je vous laisse ensuite pour les prochains nœuds. Passons maintenant au deuxième nœud. Ce nœud est nommé le nœud Albright. Donc le nœud Albright, en fait, il va servir à relier deux bouts de fil ensemble, enfin deux côtés de fil. Par exemple, imaginons que vous avez votre ligne qui casse au milieu de votre moulinet. Vous êtes un peu embêté parce que vous ne connaissez pas de nœud.
Donc ce nœud est juste indispensable à savoir, c'est un des premiers nœuds à connaître. Donc pour ceci, moi je vais avoir les deux bouts qui vont être reliés. Donc on va dire que le violet, je ne sais pas si vous le voyez très bien, ce violet là, il sera le nœud qui va servir, donc qui va être de la corde, enfin qui va être la ligne qui est sur mon moulinet. Et le orange va être la ligne du bas qui peut être un bas de ligne plus discret par exemple pour le brochet. Donc pour commencer, vous allez prendre votre ligne sur votre moulinet. Vous allez faire un nœud, vous allez faire juste une petite boucle comme ça. Pas trop grande, mais vous allez la prendre à peu près de cette taille-là. Et ce que vous allez faire, c'est que le bout de votre autre côté, vous allez le faire passer à l'intérieur, comme ceci. On le fait passer à l'intérieur, et toujours en tenant bien votre boucle, vous allez récupérer, si j'y arrive, le petit bout orange. Vous allez essayer donc de l'aligner avec la corde du haut, et c'est très important de faire passer votre nœud là par l'intérieur comme ça et pas vers l'extérieur. C'est un mémo technique pour votre cerveau pour après. Et donc là ce que vous allez faire, une fois que c'est pas votre corde, ma corde orange est passée, vous allez la prendre en fait et juste en tenant ici, parce que sinon vous risquez de vriller comme ci ou comme ça, et vous allez faire en fait des tours comme ceci autour de votre corde. Une fois que vous avez fini, donc vous en faites à peu près 10-20, et une fois que vous avez fini, vous allez repasser le bout de corde qui reste à l'intérieur de votre boucle en passant par l'extérieur. Donc vous passez, et quand vous avez fini, vous n'avez juste à tirer sur les deux bouts et vous avez fait un nœud de raccordement. Et donc votre nœud est fini, il devrait ressembler à peu près à ça. Et si vous avez peur qu'il cède, vous avez juste à récupérer vos deux bouts, enfin à prendre ce nœud là et à faire par exemple une petite boucle ici comme ceci. Vous avez juste à faire une petite boucle autour de votre raccord, comme ça votre ligne orange ne partira pas plus et vous avez fini votre nœud de raccordement. Maintenant on va passer à au troisième nœud. Donc on se retrouve maintenant pour le nœud palomar. Le nœud palomar est un nœud qui va être plutôt utilisé pour la pêche en mer parce qu'il va vous manger beaucoup de fil, et c'est surtout un nœud pour des choses qui sont très solides telles que des agrafes ou des embryons. Donc moi j'ai pas trouvé d'agrafes ou choses comme ça chez moi, j'en ai plus. Donc j'ai trouvé un truc pour attacher des stylos qui ressemblent à ça, voilà. Donc j'ai trouvé ça. On va dire que c'est comme une agrafe, ça fait comme une boucle, d'accord. Et donc maintenant on va passer au nœud palomar. Donc le nœud palomar, pour le faire, vous allez passer la première fois une boucle. Donc par contre il va vous prendre beaucoup de fil, donc vous avez intérêt à avoir vraiment du fil. Donc vous allez passer, vous allez repasser à l'intérieur comme ceci. Avec cette boucle là, vous allez faire un tour, enfin vous allez passer au-dessus de vos deux fils. Vous allez soulever, récupérer, enfin faire un nœud en fait, vous allez faire comme un nœud normal. Et une fois que vous avez fait ce nœud, vous allez en fait passer au-dessus de tout votre agrafe,
ou embryon. Et vous allez juste serrer. Donc vous allez bien serrer en faisant bien attention de ne pas laisser trop la boucle ici partir. Et une fois que vous avez serré, votre nœud va ressembler donc à peu près à ceci, d'accord? Je vous montre de très près, il va ressembler à peu près à ceci. Et pour ça, si vous avez peur vraiment qu'il reparte, vous pouvez refaire des nœuds avec la boucle si vous en reste. Vous pouvez vraiment en mettre plus. Et ce qui est bien, c'est que ce nœud, comme vous pouvez le voir, ça va basculer, il va pas vraiment serrer, ça va pas faire ça, quoi. Je pourrais pas ne pas le bouger. Donc il est vraiment bien parce qu'il est solide. Là, vous êtes prêt pour le brochet de 10 kg si vous êtes en rivière ou en lac. Et il est souple, donc pour faire du leurre par exemple, c'est très pratique. Au début, je voulais vous le montrer avec mon leurre que j'ai utilisé au début de vidéo. Sauf que ce leurre là, en fait, il a la boucle trop petite ici. Il a une boucle qui est beaucoup trop petite pour que je passe mon fil qui est trop gros par rapport à la boucle du leurre. Du coup, moi, en rivière, j'utilise du fil. C'est du Target 30 centièmes. Vous pouvez pêcher un peu de tout avec. Vraiment, c'est du bon fil. Moi, j'ai fait ma première carpe avec, d'ailleurs. Et franchement, ça fait déjà un bon bout de temps que je l'ai. Et franchement, non, il est très bien. Je vous le conseille. Et donc, une fois que vous avez fait votre nœud, vous avez vraiment presque tous les nœuds qui sont utiles à la pêche. Les nœuds de raccord, un nœud pour attacher des leurres, des agrafes, vous avez presque tout. Bientôt, j'essaierai de vous sortir une vidéo sur comment attacher de la corde à votre moulinet, qui est une chose très importante dans la pêche. Et donc voilà, j'ai fini la vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.